Cette fois, on s'entraîne avec les notions de variables. Ça va être assez rapide, même si l'énoncé de l'exo est long. Déclarer une variable affectée de z, il faut aller lire votre cours et simplement avoir compris qu'on va la déclarer avec le mot soit et l'affecter, on va lui donner une valeur de préférence numérique. Et moi j'ai choisi mon nombre préféré, 12. Déclarer une variable formelle, même chose, vous allez voir ce que ça veut dire dans votre cours. C'est une variable non affectée et sans particularité. Donc ici, ça va donner quelque chose du style soit n appartenant à z. Question C, l'énoncé déclare soit n dans z. Et on vous demande si n est une variable formelle de z. Bah oui, il n'y a pas de doute. Elle n'a pas de valeur, pas de particularité, donc faut pas hésiter, c'est oui. Est-ce que c'est une variable formelle de R? Alors là, non. Parce qu'en fait, ok, elle n'a pas de valeur, c'est soit n dans z, mais en tant que variable considérée dans R, elle a une particularité, c'est d'être un entier. Ce n'est pas tous les réels qui sont des entiers, donc il s'agit bien d'une particularité d'un nombre réel, donc on ne va pas la considérer comme une variable formelle de R. Ce n'est pas un représentant de toutes les valeurs réelles. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait avec nos variables formelles. C'est qu'une fois déclarée, elle peut représenter n'importe quelle affectation de l'ensemble. Enfin, item 2, est-ce que la variable u, qui a été déclarée par u égale 2n, où n est figé avant, est une variable formelle de z? Et bien là, c'est pareil, c'est non. Parce que, en mettant 2 fois n, on a conféré à notre nombre entier une particularité. U est dans z, elle n'a pas de valeur, mais elle a une particularité, c'est un multiple de 2, un nombre pair. Donc on ne va pas la considérer comme une variable formelle de z. C'est une variable non affectée à particularité. Pour la question suivante, vous voyez, vous observez qu'on a déclaré un couple, où le n a été déclaré avant, c'est un entier naturel, et P, la deuxième coordonnée du couple U, est un entier relatif. Et V, c'est aussi un couple. C'est le couple qui a pour première coordonnée 2n, où le n fait référence à celui-là, et P, celui-là. Donc, est-ce que U est une variable formelle de l'ensemble n croix z? Bah oui, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de particularité, elle n'est pas affectée. Ça se voit tout de suite. Elle peut représenter n'importe quel élément de n croix z. Concernant la variable V, observez-la et vous voyez bien que la première coordonnée a une particularité, c'est un entier pair. Du coup, votre variable V ne va pas être considérée comme une variable formelle de n croix z. C'est une variable non affectée à particularité. Question suivante, déclarer une variable affectée z croix R qui n'est pas dans z croix z. Il y a évidemment énormément de possibilités. Moi, j'ai choisi de déclarer le couple 12pi. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez bien mis des parenthèses ici. Il faut déclarer votre variable, alors peu importe le nom ici aussi, mais ça doit être un couple. Ici, vous mettez virgule ou point virgule, ça n'a pas d'importance. Par abus de notation, on met souvent virgule parce qu'on n'utilise pas les nombres décimaux en fait en maths. Donc, il n'y a pas de conflit. Donc, j'ai choisi ça. Du coup, U, il est bien dans Z croix R, ça se voit. Mais il n'est pas dans Z croix Z puisque pi n'appartient pas à Z. Ça répond à la question. Question suivante, déclarer une variable réelle. Elle ne doit pas être formelle, ça ne doit pas être une formelle de R, et ça ne doit pas être une variable affectée. Eh bien, vous devez comprendre qu'il vous reste les variables à particularité, mais pas affectées. Donc par exemple, ça peut être soit U appartenant à R, tel que la présentation de la particularité, U carré moins 12 strictement positif. Et on fait gaffe, il faut que la particularité soit réalisable. Il ne faut pas qu'on déclare une variable qui n'aurait pas de sens. Genre, si vous aviez dit soit U dans R tel que U carré strictement inférieur à 0, ça n'existe pas. Donc toujours faire attention que la particularité soit cohérente. Sinon, ça crée du aucun sens. Pour la question suivante, je vous laisse retourner voir éventuellement votre cours pour savoir ce que ça veut dire une expansion. Ici, je cherche à illustrer. Alors, on veut une variable formelle de z croix R, et du coup, une variable formelle, c'est un couple.
Donc, première manière de déclarer avec expansion, je commence par déclarer ma variable sans expansion, c'est-à-dire de façon minimaliste, juste un nom et son appartenance, soit U appartenant à Z croix R. Donc là, j'ai déclaré une variable formelle sans expansion. Et maintenant, pour répondre à la consigne, je vais déclarer aussitôt derrière les variables dont j'ai besoin pour avoir l'expansion de U. J'ai besoin d'une lettre pour la première coordonnée de U, une lettre pour la deuxième, donc ça peut donner ça. Donc là, attention, puisque la variable U a été déclarée en premier, les variables qui viennent derrière, c'est du tel que. C'est pas n dans z et x dans r au hasard. C'est vraiment le n de la variable U et le x de la variable U. Donc c'est du tel que. Voici une première manière de déclarer l'expansion. Une autre façon, c'est de changer l'ordre des variables. Au lieu de commencer par déclarer ma variable U, puis les variables qui servent à écrire l'expansion, avec tel que, je commence par des variables ici prises au hasard, qui permettent de fabriquer U. Donc ça donnerait ça. Soit n dans z, x dans r, et U associé à la déclaration de ces deux variables-là. Il faut vraiment faire le truc proprement et tenir compte de l'ordre dans lequel vous déclarez vos variables. Question suivante, la H. On veut déclarer ce booléen. Complétez la phrase suivante, soit x et soit le booléen. Donc rappelez-vous, pour que votre booléen ait du sens, il est important que toutes les formules qui le constituent existent. Donc là, votre racine, vous ne pouvez pas vous contenter de mettre soit x dans r, parce que vous créeriez une racine avec sous la racine quelque chose de négatif. Donc ça créerait du aucun sens. Donc là, pensez bien qu'il faut déclarer x pour que racine de x moins 3 soit définie. Donc concrètement, ça va donner soit x dans l'intervalle 3 plus l'infini, il faut que x soit supérieur ou égal à 3 pour que la racine existe. Je vous rappelle que racine de 0 a un sens. Et soit le booléen, puisque votre booléen dépend de x, et dans son nom, vous faites apparaître x. Donc p de x ou p indice x, voilà. Et puis ici, 2 points. Pas égal. Pour un booléen, on met bien 2 points. Alors, quelle est la valeur de ce booléen? A priori, la valeur, elle peut changer selon x. Ça peut être parfois vrai, parfois faux, puisque, a priori, ce booléen s'écrit avec x. Mais en vérité, quand on regarde, ici, là, j'ai moins un nombre positif ou nul. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'inférieur ou égal à 0. C'est un nombre négatif. Ici, la quantité x plus 4, comme mon x est plus grand que 3, x plus 4, il est plus grand que 7, il est positif, strictement. Du coup, un négatif ou nul plus petit qu'un strictement positif, c'est forcément vrai. Donc finalement, ce booléen qui a priori dépendait de x, la valeur de vérité va pas du tout en dépendre, ça va être vrai tout le temps. Il faut simplement bien préciser les arguments. Donc voilà, la valeur de p de x est vraie, mon affirmation et surtout ma preuve, car en maths, vous devez toujours tout justifier. On peut observer, vous voyez, j'ai rédigé ce que je vous ai dit à l'oral. Dans la question suivante, ce que je cherche à vous montrer simplement, c'est que quand on baptise un booléen p de x comme ça, ou p indice x, ça permet d'affecter un peu, quoi. Quand je fais p de 1, vous comprenez que je dois faire x égale 1 dans le booléen. C'est pour ça que cette notation, elle est pratique et qu'on vous demande de l'utiliser, de tout de suite prendre les bonnes habitudes de rédaction et de faire comme ça. Donc, il n'y a pas de difficulté, hein. Vous avez compris qu'il faut remplacer x par 1. Donc, p de 1, quand vous remplacez, ça fait 1 inférieur à moins 1 et ça donne une valeur fausse. Et p de 4, ça fait 2 inférieur ou égal à 2, c'est vrai. Alors, ai-je le droit d'écrire les phrases suivantes? Soit x égale 12, donc quelqu'un déclare x de manière affectée, ça veut dire que le x est figé normalement. Pour toute la démonstration, en fait, c'est la valeur 12 qu'on a rebaptisée x. Et là, je vois réapparaître la variable x. Est-ce que c'est cohérent puisque normalement, quand on met soit, on a figé? Oui, parce que finalement, il suffit que vous compreniez que c'est pas les mêmes x. Là, le x en dessous de la limite, c'est pas du tout celui-là. Il est redéclaré par le symbole limite. Et donc, on a le droit, en effet, d'écrire ça. Il n'y a pas de conflit. En plus, on voit bien de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a pas...
enfin, comment dire, le x qui est là n'intervient pas ici, il n'y a pas de conflit, donc c'est bon. On a le droit de faire ça. Deuxième question, on fiche x formel dans R. Et là, on prend l'intégrale entre 0 et x de t puissance 11 dt, et on affirme que c'est égal à x12 sur 12. Est-ce que ça a bien du sens? Est-ce qu'on a le droit de l'écrire? Eh bien oui, le x est déclaré, il est utilisé en borne. Ici, j'ai une deuxième variable qui est la variable spécifique à l'intégrale, déclarée uniquement à l'intérieur de l'intégrale. Ça veut dire que t va varier entre 0 et x. Donc c'est bon. Et puis quand on fait le calcul, on tombe bien sur x12 sur 12. La réponse est donc oui. Voilà. Vous voyez, là, j'ai primitivé t puissance 11, ça se primitive en t puissance 12 sur 12. C'est vraiment par rapport à la variable t qu'on primitive. Et du coup, pour la valeur du crochet final, on remplace t par x, ça fait x12 sur 12, moins la valeur quand t vaut 0 de t puissance 12 sur 12 qui vaut 0. Donc on récupère bien le x12 sur 12 proposé et le x, eh bien le x déclaré avant. Question suivante, x est déclaré formel dans R, donc figé. L'intégrale entre 0 et x de x11 dx, égale x12 sur 12. Bon, bah ça par contre, vous voyez, ça va pas, il y a conflit. Il y a x déclaré ici qui porte le même nom que la borne. Donc en fait, il y a deux variables ici qui portent le même nom, mais qui sont utilisées en même temps, ça va pas. Donc là, vous avez un objet qui n'a aucun sens. La réponse est non. Ça fait conflit entre les variables. Et donc voilà, je vous l'ai rédigé là. Non, ici. Conflit entre le x à l'intérieur de l'intégrale et le x en borne. Pour la question 4, et ben là par contre, il n'y a pas de problème. En fait, x est redéclaré dans l'intégrale, donc il faut juste comprendre que le x ici n'est pas le x là. En fait, ici, on a figé x qui ne sert à rien dans cette phrase-là. Et puis, le résultat du calcul, il est correct. Quand on primitive par rapport à la variable x, et qu'on intègre entre 0 et 2, ça fait bien 2 puissance 12 sur 12. Donc oui, c'est pas le même x, pas de conflit, et calcul juste. Le calcul est correct quand on primitive. Alors, pour la question 5, qu'est-ce qu'on observe? On observe la déclaration d'une variable de R à particularité. Pas de valeur, mais une particularité. Soit x dans R, la barre verticale telle que, x au carré plus x plus 1 strictement négatif. Et bien ça, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que la particularité, elle n'est pas cohérente au sens où des x comme ça, il n'en existe pas. Vous devez connaître le signe de vos polynômes de degré 2. x2 plus x plus 1, son delta est strictement négatif. Il n'a pas de racine réelle. Donc en fait, c'est un polynôme qui est tout le temps du signe du coefficient dominant a qui est positif, là. Donc en fait, ça, c'est tout le temps strictement positif. Donc des x comme ça n'existe pas. Et donc notre déclaration n'a aucun sens. Non. Donc, faut faire gaffe quand on déclare des variables à particularité. Il faut vraiment que ça soit évident que ça existe. Un tel x ici n'existe pas. Dernière question, c'est un peu pareil. Soit x dans R, il n'y a pas de problème. C'est un x formel dans R, on peut le déclarer. Mais derrière, on déclare y sans valeur, mais avec une particularité. Et là, il se trouve que la particularité, elle est cohérente, ça permet l'existence de y, mais c'est pas écrit. C'est pas si immédiat. On ne peut pas savoir quand on vous lit si vous avez pensé à faire gaffe à la particularité. Donc, au moins au niveau L1, ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer, de rédiger un petit peu plus. Donc là, une rédaction possible, ce serait ça, ici. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher de déclarer y? Si ici, votre x2 plus x plus 1 est négatif, on ne trouvera pas de valeur y réelle dont le carré soit égal à un négatif. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est à minima que vous écriviez ça. Peu importe la valeur de x, x2 plus x plus 1, il est supérieur à 0, d'après vos connaissances sur les polynômes de second degré. Et donc, ça vous autorise à déclarer y dans R, dont le carré est égal à, à x2, je me suis trompée, plus x plus 1.
Voilà, à bientôt pour d'autres exos.